Salut à tous. Bien. Alors, petite conf ce matin là pour parler un peu des marchés et surtout pour présenter donc comme les lundis hein, la liste support donc que je vous ai envoyée hier sur le groupe Facebook. Donc on va parler donc du CAC 40 hein. Donc ce matin voilà, je vous avais mis ce graphe là. Alors donc là je vous ai mis un petit peu voilà les premières on va dire l'historique on va dire de ce soi-disant crack inflation. Enfin crack c'est peut-être un grand mot hein. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Maintenant, voilà, c'est à ce moment-là ici, hein, j'ai mis premier crack inflation, hein, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à pseudo avoir peur de l'inflation aux États-Unis. Donc voilà, on avait subi une baisse donc qui nous avait amené hein, de 6395 à peu près à 6155. Donc voilà, à peu près 300 points, on va dire, en arrondissant très large, hein, à peu près 300 points. Même chose là, on en a reparlé, c'était la semaine suivante, hein, si je me souviens bien, ouais, 10 et 18 mai. Voilà, donc on en a reparlé la semaine suivante, et bim, derrière, pareil, on se remange à peu près le même nombre de points en moins, et on a remis ça vendredi, avec donc un discours jeudi qui était plutôt positif, etc. Et puis il y en a un qui a décidé de l'ouvrir et qui n'était pas d'accord, qui a décidé de l'ouvrir vendredi. Et résultat, donc les marchés ont corrigé, ont eu un peu peur de cette fameuse inflation. Donc résultat, troisième pseudo-crack inflation. Voilà, donc on voit que ce matin, ça ouvre, le marché chinois a ouvert, a fermé, pardon, a clôturé très largement en rouge, c'est ce qui n'est pas anormal puisqu'il a fallu forcément qu'il rattrape cette séance-là qu'il n'avait pas pu pricer du fait donc du décalage horaire. Donc ce matin, c'était encore marrant d'ailleurs à lire hein, sur Twitter, c'était la fin du monde, c'était je suis 100% liquide, etc. Puis c'est bizarre, mais dans ces cas-là, je vous l'avais dit hein, d'ailleurs, tout le monde crie au scandale et puis dit de toute façon moi je m'en fous, je suis 100% liquide. Enfin voilà, comme si à chaque fois ces personnes-là savaient exactement ce qui allait se passer. Et ces mêmes personnes-là, vous allez voir qu'ils seront en train d'acheter à tout va, soi-disant, dans la semaine si les valeurs se reprennent. Bref, donc encore une fois, méfiance sur Twitter, méfiance à ce qui se dit. Il y a des personnes qu'il faut vraiment zapper sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau technique, hein, si on retire hein, ces appellations, inflation, etc., au niveau technique, donc de toute façon, au niveau technique, c'était prévisible hein, d'avoir à un moment quand même une petite correction. C'est vrai que vous voyez, hein, à chaque fois qu'on s'est approché donc de cette résistance oblique, hein, à chaque fois on a eu une petite correction. Donc là, c'est pareil, on avait même dépassé hein, sur 3-4 bougies, là on avait même dépassé. Bon, il suffisait de voir avec les volumes que ça commençait quand même un petit peu à s'essouffler, on y croyait de moins en moins. Donc j'ai envie de dire, c'est encore une fois la vie normale d'une progression, d'une ascension sur un indice, sur une action. À un moment, il faut bien reprendre appui, il faut bien sortir certains opérateurs du marché. Et puis, comme je disais tout à l'heure, hein, certaines fois, quand je dis opérateur, ça peut être des individuels sur une action, donc ça peut être les entre guillemets mains tremblantes. Et ces mêmes mains tremblantes, c'est eux qui vont réalimenter derrière la potentielle future hausse en rachetant plus haut que ce qu'ils avaient vendu, par exemple, sur une action ou pourquoi pas sur un indice. Voilà, donc pour le moment, donc ce matin, on a comblé le gap. Sur le CAC, hein, je parle. Hein. On a comblé le gap. Vous voyez qu'on est venu ici au niveau de la mèche basse qu'on avait eu donc vendredi. Donc pour l'instant, on a c'est un petit support, hein, mais bon, il est là quand même. Hein. On voit qu'il y a eu quelques mèches dessus. Oui, d'ailleurs, il est positionné. Voilà. Très. Non. Je peux pas. Ouais, bon, j'affinerai un petit peu plus tard.
Et voilà, on est par là, on a rebondi pile dessus, enfin on a ouvert pile dessus ce matin, et pour l'instant donc le rebond s'est fait assez rapidement, hein. D'ailleurs je vous le mettais aussi sur le DAX, c'est pareil. Alors je vais juste attirer votre attention sur le DAX sur une chose. Donc je vous en parlais, hein, c'est les volumes. Vous voyez que là on est à 1h08 de cotation. En 1h08 de cotation, on a presque fait les niveaux donc du 11, 14, 15 juin. Hein. Donc il y avait eu un gros volume vendredi, mais là, si ça continue comme ça, on a de très gros volumes. Là, ça s'est vraiment accéléré justement sur la remontée tout à l'heure, hein, sur le DAX. Hein. Vous voyez que là, on a ouvert donc avec un gros volume et donc une bougie avec mèche haute, mèche basse. Donc ça s'est bien bataillé. Et puis on voit que derrière, hein, la grosse bougie verte là, c'est faite avec beaucoup de volume. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, c'est pas encore gagné pour les vendeurs. C'est pas encore gagné. Alors bon, on sait que visiblement il suffit qu'un homme parle aux États-Unis pour retourner une tendance, donc ça peut très vite se retourner, comme ça s'est retourné ce matin très rapidement. Mais voilà, pour l'instant, en tous les cas, les niveaux support sont à surveiller et à suivre de près, puisque ça fonctionne très bien. Vous avez vu là sur le CAC, hein, on a rebondi sur le support, sur le DAX, pareil, on a même sauvé la qui jaune pour le moment. Ici sur le Dow Jones, on est venu pile poil, hein, sur le support, hein, que je vous avais tracé, là que je vous avais donné à 8 heures. Bon, bien évidemment, je m'amuse, hein, quand je vous dis mais comment fait-il machin, voilà, c'est ni plus ni moins que pour s'amuser, hein, faut rester humble. Donc il n'y a aucun souci là-dessus me concernant. Je vais rebondir sur la valeur, enfin sur une valeur que beaucoup suivent et moi également, et je crois que c'est Olivier aussi qui la suit. Je sais pas s'il est là, Olivier. Mais voilà, on parlait ce matin éventuellement donc de sauver la MM200 qui est donc à 1,078. Donc on est en train donc tout simplement de faire une mèche. Alors on a 1 heure de cotation, hein, on en reparlera ce soir, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, ça réagit bien, et dans le même temps, vous voyez qu'on est sur le bas de cette box ici. Donc le support, hein, est vraiment sur ces niveaux-là, là sur, on l'avait dit, hein, sur 1,08, 1,082. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? Comme ça me dit rien. Ceux qui parlaient de Made in Cell, hein, vous voyez qu'on a, alors je vais supprimer ça, que ce soit plus clair. Voilà, on voit que ça a complètement lâché le support, hein. Vous voyez, le support qui était ici donc à 9,51 a complètement lâché vendredi, donc on enchaîne ce matin, hein, on déroule avec un moins 4%. Donc dans ces cas-là, comme d'habitude, on va essayer d'aller chercher un autre niveau support. Et cet autre niveau support, hein, pourrait être ici sur les 8,29. Hein. Voilà, je sais que certains sont dessus. Fermental, on est pile sur le support puisqu'il est à 2,66. Donc c'est pareil, ça c'est à surveiller. Je voulais juste voir une chose parce que j'ai vu passer... Ouais. Ensuite, donc support, enfin liste support, donc on a Fermental, ça tombe bien, je viens d'en parler. On a Emova, vous voyez qu'on est pile sur le support. Alors attention, c'est pas forcément une valeur avec beaucoup de titres, hein, donc voilà, méfiance. On a Biocinex qui était sur son support, qui avait touché son support vendredi, hein, c'est pour ça que je l'ai sorti en action sur la liste support. Et attention par contre, hein, vous voyez que cette oblique descendante pour l'instant nous a renvoyé les prix à chaque fois vers le bas, et puis on n'est plus très loin, c'est à dire que là on est vraiment sur un étau qui se resserre au fur et à mesure, donc à un moment il va falloir que ça prenne une décision. Ensuite, Adethink, donc pareil, ce matin, petit moment de panique, hein, je suppose, sur la valeur. On a fait une belle mèche pour l'instant, comme j'ai mis, hein, sur Twitter,
voilà, le cercle là, c'est vraiment la zone support à surveiller, voir un peu ce qui va se passer si on a une tentative de rebond dessus. Ça peut être intéressant. Ensuite, on avait deux CRSI, on voit qu'on est, oui, on est sur le. Moi, j'étais plus sur l'ancienne résistance ici. Visiblement, on est en train de déborder. Alors, je répète encore une fois, ce sont des graphiques journaliers, donc on attendra la clôture ce soir. Mais c'est vrai qu'une clôture, par exemple, ici, sur l'ancienne résistance oblique, vers 4,33, 4,34, déjà, ce serait bon signe puisqu'on aurait sauvé le néo-support. Et surtout, ça ferait une belle bougie en formation de marteau. Ensuite, Enertime, on voit qu'on est à la croisée là de. Je vais vous le mettre en plus grand. On a ce support oblique ascendant en vert et puis on a en même temps ce 1,74 on va dire. On a ce support horizontal, donc on est vraiment sur un niveau à peu près assez important, hein, puisque si on venait à lâcher, ce serait encore une fois pas très bon, sachant que le titre a déjà énormément corrigé depuis décembre. Sans grosse raison valable, hein. C'est tout simplement que là on était peut-être monté beaucoup trop haut par rapport aux fondamentaux. Ensuite, Eutelsat, même chose, je vous ai entouré le support, on est dessus, hein. Moi j'ai un support ici à 9,93,5, les prix sont à 9,94, donc on est posé dessus, donc il y a peut-être quelque chose à tenter sur la valeur. Nanobiotics, même chose, je vous agrandis un petit peu, voilà, on avait cassé ici la résistance oblique, on est revenu la tester, vous voyez que le 17 juin, là on avait fait une belle mèche dessus, on l'avait bien sauvé, donc voilà, à surveiller tout à l'heure aussi là vous voyez qu'on est posé dessus, hein, à 12,06 on est vraiment dessus là. Ensuite, on a blockchain. Alors blockchain, même chose. On voit qu'on a cette zone support ici en bleu ciel. On voit également que pour l'instant les prix sont renvoyés vers le bas avec cette oblique. Et aussi, on avait ce support en vert, hein, ce support oblique ascendant, qui ce matin apparemment serait peut-être en train de lâcher. Donc toujours pareil, hein, en train de lâcher, ça veut dire qu'on attend la séance, la fin de séance ce soir, et on voit un peu ce qui se passera, surtout ce qui peut se passer au fur et à mesure de la journée, ça nous donnera peut-être une indication, sachant que pour l'instant, voilà, on a fait une mèche pile sur le support, et pour l'instant ça résiste pas mal avec un petit peu de volume. On voit qu'ici ça a fait pareil, ça a fait ce genre de mèche avant de repartir. Et ensuite TCH, alors TCH, ouverture sous le support, donc ça c'est jamais forcément terrible par contre. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, elle pourrait finalement nous donner ne pas nous donner satisfaction sur la liste support, et on pourrait déjà anticiper une sale semaine, quoi. Donc il va falloir vraiment qu'elle se reprenne aujourd'hui, sur tout le reste de la journée, parce que là c'est pas terrible. Une ouverture là, on voit qu'on avait fait deux belles mèches basses, hein, sur le support, donc c'est pour ça que j'anticipais ce scénario là. Et puis au final on voit que ce matin l'ouverture, hein, vraiment pas top du tout, sous les 3 euros là. Et non, pardon, l'ouverture s'est faite à 3,03, pardon. Et sous le support en tous les cas, donc ça c'est pas forcément terrible. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres valeurs que vous souhaiteriez regarder ? Elle a fini de tomber. Alors, je sais pas si tu avais le même support, hein, mais on en avait parlé, je crois, des 18,36. Ah.
Euh, Je fais que des heures en ce moment. ouais. Bon, il y a un Je fais petit. partie des gens, je fais partie des gens quand même aussi, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui Ouais, bah tu l'avais dit, ouais. Tu l'avais dit. Bah après, tu le dis depuis un moment. Non, mais moi, enfin, quand je dis ça, hein, c'est pas toi qui est visé, hein. Mais c'est vrai que c'est marrant. Enfin, toi, t'en parles depuis quelques jours maintenant. Mais c'est toujours marrant de voir en fait quand ça commence à devenir un peu rouge vif, on va dire, tous ceux qui te sortent qui sont 100% liquides, quoi. ouais, mais après, j'ai beaucoup de stocks complétés. Alors, j'ai des stocks positives, j'ai des stocks négatifs. Ça va, je me sens correctement. Mais c'est vrai que là, je me retrouve avec une position de guide. Voilà, j'ai plus que l'équivalent en petite feuille. Après, pour rebondir sur sur ta situation, par exemple, bon, tu vois, je m'en amuse hein, de ce moment de panique là que certains ont évoqué vendredi, et puis finalement, voilà, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris, quoi. Enfin, ce matin, on est à moins 0,30, tout le monde s'attendait à ce que ce soit comme vendredi. Bon, après, la journée n'est pas finie, mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, on est dans une situation de marché où on arrive sur des seuils de résistance. Il y a eu la réaction de vendredi à la baisse, bien évidemment. Il ne faut pas se précipiter à vouloir racheter maintenant parce que les stops ont sauté, etc. J'ai envie de dire maintenant, il se peut qu'on vienne encore corriger un petit peu, qu'on vienne, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour l'instant, en tous les cas, c'est juste une correction. Ce qui m'a fait peur, en fait, je ne savais pas, c'est l'effet industriel, quelles sont les distances hebdomadaires. Et je me dis, putain, c'est ça, c'est quelles sont les distances hebdomadaires. Un support, tu veux dire? Ouais, Ouais. ça doit être. Ben, je reviendrai après, si tu veux, le Dow Jones, mais voilà, pour l'instant, c'est pas. Enfin, je vais dire, justement, on voit que le Dow Jones, ça fait plusieurs séances qu'il est rouge. On est venu vraiment pile. Enfin, bon, je vais le remettre, on reparlera de Big Ben après, vu qu'on est en train d'en parler. Voilà. Tu vois, bah moi j'utilise pas les MM, mais à part la 200 parce que certains me la demandent, mais voilà, là on est revenu pile, tu vois, sur ce support ici qui était quand même clairement identifié. Voilà, on a fait une mèche, mais alors pile poil dessus, quoi. C'est presque au point près. Donc faut savoir quand même que le Dow Jones il descend depuis le 7 juin, c'est-à-dire qu'on est le 21. Enfin, tu vois, c'est des bougies rouges, même s'il y a eu de toutes petites bougies rouges, hein, on a eu voilà, du moins 0,04, mais depuis le 7 juin, on enchaîne que des bougies rouges. Donc, donc je veux dire, c'est justement, est-ce que enfin, ces taux, cette inflation, etc., n'est tout simplement pas pricé? Est-ce qu'aussi, voilà, on arrive aussi en période estivale, les opérateurs vont partir en vacances, les volumes vont commencer à faiblir, bien évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas des dégagements justement en prévision de cet été? Et puis voilà, puis c'est presque un cycle normal, j'ai envie de dire. Donc voilà, est-ce Ah non, qu'on. non, c'était complètement normal, ça, je suis d'accord avec toi. Après, je ne sais pas si on a vu la force des gros petits. Hmm. Ouais, c'est pas une erreur. Enfin, mais voilà, enfin, c'est ce que j'allais te dire aussi, c'est que t'en parles quand même depuis le début de la semaine dernière. C'est pas, enfin, t'es pas sorti vendredi, quoi. Donc t'es pas sorti au plus bas, ce que je veux dire. Donc après, voilà. Après, faut juste voir sur les moments, enfin les instants clés là, comme ça, par exemple. Là, on est sur ce support, voir un peu ce qui se passe. Effectivement, si on clôture tout à l'heure avec
enfin, ce soir, hein, avec cette mèche basse ici pile sur le support, et puis soit cette bougie là, ou soit même peut-être un petit peu plus de vert, ou même tout simplement en doji, hein, c'est vrai que ça peut nous annoncer quelque chose de sympa en guise de pullback pour revenir, tu vois, sur ces niveaux-là, à 34 195. Hein, c'est la zone là qui a été travaillée ici. Par contre, effectivement, si on arrive sur ces niveaux-là et qu'on voit que ça commence à buter, par contre, là, ça pourrait vraiment enclencher, ça pourrait confirmer déjà cette cassure ici du trend ascendant. Et donc, ça pourrait peut-être enclencher effectivement un été un petit peu baissier, quoi. Ouais, je voyais pas, je me disais, bon, ça montait, les gens ils vont partir sur le cash. On verra, on baissera un petit peu. Hein, vraiment, j'insiste bien, moi, c'est surtout sur les volumes. Hein, tu vois, regarde, on est déjà aux séances, comme je disais, hein, du 11, 14, enfin, on est déjà à 1 heure, même pas encore 1 heure et demie de cotation, on a déjà fait les volumes d'une journée entière. Ah, je sais. Donc effectivement, il y a une belle bougie, enfin une belle, oui, je vais dire une bougie rouge, mais il y a eu une belle barre de volume rouge vendredi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est parti sur des bases où est-ce qu'on n'aurait pas exactement la même bougie ce soir en clôture, mais cette fois-ci verte. Et sur un support comme ça, sur la Kijun en plus, bon, voilà, à suivre, à suivre. Mais pour l'instant, enfin pour moi en tous les cas, c'est vraiment pas cata du tout, quoi. C'est effectivement, comme je disais, hein, bon, ça fait un peu titre racoleur, accrocheur, ce que tu veux, hein. Quand je mets crack, c'est pas un crack, hein. Et c'est vrai que voilà, on a parlé une première fois de cette inflation, bim, on s'est pris une grosse caisse, voilà, 300, 350 points. Deuxième fois qu'on en reparle, même chose, mais enfin, c'était juste un mec hein, qui en parlait. Hein. Alors je sais plus à chaque fois qui, mais vendredi ça a été juste ça. Hein. Là, il y en a un qui l'a ouvert vendredi, bim, on refait la même. Mais bon, enfin, je veux dire, je pense que la Fed jeudi a quand même énoncé un petit peu tout ce qui allait se passer, annonce à peu près la même chose en plus depuis quelques semaines. Enfin, on sent quand même que il n'y a pas grand chose qui évolue. C'est un peu, enfin, j'assimile ça un petit peu à notre Premier ministre hein, qu'on avait tous les jeudis soirs. Je veux dire, arrive un moment, ils disent la même chose, quoi. Donc, on n'avance pas plus, on n'en sait pas plus, et puis les choses sont claires. Donc, arrivé à un moment, peut-être que justement ces mouvements de panique baissiers vont devenir de plus en plus restreints, quoi. Ah, ça, oui, quand même. Tout à. Oui, non, mais à surveiller. Mais moi, en tous les cas, pour l'instant, Ah, là, franchement, je reconnais que j'ai fait un peu de ça. De l'avance. C'est pas grave. bon. Alors, Big Ben. Big Ben. Alors, attends. Oui, donc je te disais, enfin, je voulais te dire. Bon, on a que cassé par le bas, donc ça déjà c'est pas terrible, bien évidemment, tu t'en doutes. Par contre là, on voit qu'on est sur un niveau support là ici là sur 16,70. Tu vois, ça a été une zone un petit peu travaillée par là sur le fin novembre, qui a été bien travaillée d'ailleurs avant que ça parte à la hausse. Donc ce serait à surveiller hein, justement ici. Je vais juste regarder un peu les volumes. Ouais, c'est pareil, ça fait quelques séances que ça se dégage bien sur Big Ben. J'avais vu passer quelque chose, mais je me souviens plus sur Big Ben. Il n'y a pas eu une recommandation qui a été dégradée non, sur Big Ben? D'accord. Alors, ok. En fait, c'est de sortir pas trop avec Ouais. Bah, je te dis, surveille un peu ce qui se passe là. Ça pourrait faire, tu vois, ça pourrait faire ce genre de scénario, quoi, une espèce de pullback ici là. Qu'est-ce qu'on aurait là? On a ça, ouais. Tac. Voilà, ça. Ouais,
Ouais, un petit peu en dessous, ce serait pas mal, ouais. Après, il faut voir peut-être en intraday si t'as pas des gaps aussi à aller chercher. Hop. Tu vois, t'en as un là par exemple. Hop, à 17,50. Bon, je sais que ça fait peut-être un peu bas. Pardon. À 17,50, t'en as un. Comment? C'est sûr. Non, mais là, ouais, à 17,50, t'en as un. Tiens, je suis en train de voir là qu'il y avait une belle mèche basse là ce matin, là, tu vois, avec du volume en plus, ça peut être pas mal là si ça pouvait confirmer. Enfin, ça pourrait être pas mal pour toi. Ouais. Ouais, moi déjà je viserais 17,50 après à voir si ça va aller plus haut ou pas. Ok, merci. Ouais, j'ai pas regardé la vérité. Qu'est-ce qu'il met Olivier? T'as bien fait de garder ton stop? Sur ça, sur genre de valeur, BT, total, Ouais, bah de toute façon t'as bien fait de mettre un stop là-dessus, hein. Enfin, on en avait discuté, mais enfin, bah, déjà des valeurs à ce prix-là, enfin c'est intradable quoi. C'est bref. Ouais, bah en plus c'est en train d'attaquer ce matin le support. Bon après c'est pareil, hein, c'est une clôture journalière, mais Oh non, non, mais là, c'était la déconnade. Ouais, ouais. ensuite donc on a ABNX. Alors ABNX, donc ça c'est pour qui? C'est pour Ni. Alors ABNX, bon bah c'est le combien? Attends, je vais juste. Là c'est le quatrième refus hein, de passer la résistance oblique pour l'instant, donc bon. Adrien, je crois que tu as ton micro ouvert. Bah, Adrien. Bon. Alors. Oui, donc je disais sur Abionyx, donc on a refusé de passer ici la résistance. Bon, on a un petit support ici. Ah, par contre, ce serait cool de couper les micros, les gars. C'est où? C'est là, rendre muet. Voilà, comme ça on va plus l'entendre. Oui, donc je disais, on peut tracer un petit support par là. Quelque chose par là, comme ça, voilà. Donc peut-être surveiller ici les 1,10, les 1,10. Ça peut être intéressant éventuellement, mais voilà. Bon, enfin, c'est des valeurs qui doivent pas beaucoup, enfin faire beaucoup de volume. Voilà, c'est bien, c'est exactement ça. Bon, c'est pas un graphe qui m'inspire plus que ça, quoi. On a un petit support par là, mais c'est pas exceptionnel. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas, enfin, on voit qu'il n'y a pas grand monde sur la valeur, quoi. Ça fait, à part de grosses bougies, voilà, 13%, 18, le lendemain on se prend un -7, enfin voilà, c'est des valeurs où il faut faire très gaffe parce qu'à mon avis, il y a tellement peu de volume que ça peut monter très vite, mais ça peut redescendre très vite aussi. Ouais. Donc ça, c'était pour Ni. Ensuite, Big Ben, idem sur Nikon.
autre support qui lâche. Alors, Nikon. Alors effectivement, Nikon, voilà, on avait eu une sortie ici, on avait fait un premier pullback, on va dire, où on avait rebondi, on avait fait une belle mèche, on va dire. On avait de nouveau cette descente ici, et puis fallait surveiller ce support qui est en train de lâcher. Alors bon, encore une fois, je vais me répéter, hein, on est sur des clôtures journalières, donc bon, il faudra surveiller ça ce soir en clôture, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas terrible. Là on a un support par là, à 6 euros. Hein. Hop. Ici là. Voilà, vers 6 euros, on a ce support qui a été touché là, pareil ici. Bon, on voit que là, on est en train vraiment de le lâcher. Maintenant, c'est à voir ce soir en clôture. C'est vrai que si on est à 6 ou au-dessus, ça ferait une belle mèche et ça pourrait être intéressant à suivre. Mais effectivement, pour l'instant, c'est pas tip top. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous souhaiteriez aborder? Gensight. Gensight, on va pas se mentir, hein, pour l'instant, c'est pas exceptionnel là sur cette zone de résistance. On voit qu'à chaque fois, donc elle a été largement vendue. De nouveau là, le 14 juin, on est revenu dessus. Elle a été largement vendue. Donc j'ai envie de dire pour l'instant vraiment le support à tenir, c'est 7,85,5. On va dire 7,85 hein, sans pinailler un peu. Donc que dire, pour l'instant on est bloqué, on va dire, vous voyez, un coup on passe en dessous de la SSB, un coup on en passe au-dessus, enfin voilà, le nuage démontre bien qu'on est dans une zone où on est en train de latéraliser, on va dire, sur allez, 7,85, allez, sur 1,30 €, 1,40 €, on est en train de latéraliser ici pour le moment, voilà, la valeur, on va dire, est bien montée et on est en train de forcément de digérer cette montée et on voit que pour l'instant les investisseurs sont pas prêts à payer au-dessus de 9 quoi, au-dessus de 9,25, enfin 9, allez, la zone c'est 9,38, 9,20. Donc on est pour le moment pas prêt à payer au-dessus de cette zone-là, donc forcément les prix sont à chaque fois vendus pour le moment ici. Donc si on est dessus, on surveillera si les prix cassent les 7,85, ce serait de nouveau pas forcément terrible. Si les prix dépassent, donc si on n'est pas dessus, si les prix dépassent cette zone ici, par contre là ça pourrait être quelque chose à tenter de sympa. Je sais qu'il y avait une belle annonce, sur la capacité des personnes à revoir de nouveau, je crois. Donc c'est vrai que c'est quand même une bonne news. Maintenant, voilà, au niveau graphique, on n'est pas prêt à payer au-dessus de cette zone bleue ici. Donc tant que ce sera comme ça, de toute façon, ça servira à rien de forcer à l'approche de cette zone. Il faudra plus prendre ses bénéfices plutôt que d'acheter. Et par contre, l'achat se fera une fois qu'on dépassera ici. Ensuite, IPH. Alors, je pense que Philippe doit être dessus sur IPH parce qu'à chaque fois, il m'en parle de cette petite IPH et à chaque fois, je crois que je dis la même chose, c'est qu'on est toujours bloqué ici sous cette résistance oblique. On voit qu'à chaque fois, donc soit on mèche dessus, soit à l'approche, vous voyez ici à l'approche aussi de la zone où tout est vendu. J'avais déjà alerté moi sur le fait que c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était Monsieur Bailly, je crois, enfin un administrateur ou le PDG, je ne sais plus, qui a passé quand même son hiver à vendre des titres. Donc ça c'est pas forcément quelque chose de sympa quoi pour le titre. Donc
j'ai envie de dire pour le moment, voilà, on surveillera ici hein, le support qui a tenté d'être formé là, on va dire début juin, la fin mai, début juin. On est posé dessus. Hein. Voilà, si j'agrandis un petit peu, on a cette zone-là qui avait été travaillée. C'est vrai qu'après une aussi grosse baisse ici, et puis cette formation là, on peut, on va dire, on va attendre 2-3 séances, mais on peut pourquoi pas projeter une espèce de double bottom pour aller casser cette résistance oblique. Voilà, mais ça on pourra le définir que, allez, peut-être en fin de semaine, là où, enfin, si les prix ont décidé de s'arrondir ici pour repartir ensuite. Mais effectivement, cette semaine, ça peut être, si on voit que les 2,93 tiennent, ça peut être éventuellement une action qui pourrait être très intéressante. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans ma zone, enfin, dans ma liste support, puisqu'on était quand même encore assez haut hier, au moment où j'ai regardé les graphes. Mais là, du fait qu'on soit venu ce matin se poser dessus, ça peut être éventuellement le petit coup à jouer après validation, soit demain, soit après-demain, sur la zone des 2,93. Ensuite, est-ce que je pourrais te demander sur Bolloré? Alors, allons voir sur Bolloré. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Bolloré. Paf. Alors, Bolloré. Oula, pourquoi ça m'a encore décalé mes flèches, enfin mes zones. Certaines fois, j'ai des petites surprises comme ça. Voilà, donc là, on est sur... je vais faire tout simplement le prolongement. Hein. Hop. Donc Bolloré, on voit qu'on est... pareil, on arrive ici sur un niveau de résistance oblique. Hein, c'est un niveau là qui a été... j'ai l'impression qu'elle est... Je vais la supprimer. J'ai l'impression qu'elle n'est pas parallèle exactement à l'autre. Hop. Voilà. Tac. Bon, je pinaille un petit peu, mais je sais pas pourquoi, mais certaines fois mes zones sont pas les mêmes. Voilà, donc on est ici donc en présence des prix là, qui sont vraiment scotchés sur la résistance oblique. Donc si on est dessus, ça peut être le moment de prendre ses bénéfices. Si on n'est pas dessus, ce serait vraiment oser hein, d'aller chercher un achat sur ces niveaux-là. Au niveau de l'indicateur, ouais, l'indicateur il est tout en haut. Voilà. Moi perso, j'y toucherai pas si je suis pas dessus. Hein. Voilà, donc ça c'était pour Stesa. Ensuite, tu peux regarder sur Exmar. Exmar, je connais absolument pas. Eh ben, on a déjà dû me la demander parce que je connais pas, mais par contre j'ai... Alors, Exmar. Je vais juste supprimer ça puisque tout ça maintenant c'est fait. Je vais regarder si on n'a pas une résistance oblique. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Alors, si on n'a pas un petit truc par là. Hop, on va mettre ça en rouge. Voilà, donc ça c'est en oui, car on en est là. On est quand même sur une petite zone là, qui a été vendue à chaque fois hein, sur cette résistance oblique. Donc on va certainement la retrouver ici en journalier. Voilà, cette résistance, donc on a tenté de la dépasser. Attends, je vais agrandir un peu. On a tenté de la dépasser là ici, là le 4 juin. Hop, je vais mettre les volumes. Donc le 4 juin sans volume, donc forcément le lendemain on est repassé en dessous et puis on voit que là bon il n'y a pas eu, pareil on a tenté de repasser au-dessus et finalement il n'y a pas eu de réel volume. Hein. Donc là j'ai envie de dire tout simplement les acheteurs sont en train de se rendre compte que peut-être que ça ne suit pas, donc pour l'instant ça va rechercher un appui. Alors on a un petit appui hein, qui pourrait être pris sur deux choses.
visuellement en tous les cas, ça va être éventuellement ici sur cette zone de résistance qu'avait lâché, donc aux alentours de 3,83, et on voit que ça correspond à peu près à la zone de la Kijun aussi. Donc voilà, la Kijun elle est ici à 3,81, donc entre 3,81 et 3,83, ça peut être éventuellement intéressant d'aller chercher la valeur, puisque celle-ci pourrait éventuellement voilà, chercher un appui pour repartir et casser cette fois-ci avec un peu de volume, hein, montrer qu'elle a envie d'aller plus haut. Attention quand même, on a ici un gap à 3,59, hein, donc j'ai envie de dire, voilà, le stop pas très loin, et le stop ça pourrait être ici, hein, sur un passage sous les 3,73, hein, ce serait pas forcément bon signe, on irait certainement chercher donc les 3,60, hein, 3,59, 3,60. Voilà. Ensuite, déjà déçu depuis des années, ouais. Bah oui, peut-être. Je connais pas trop. Avec Bolloré, j'ai jamais forcément beaucoup tradé, mais. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Je vais pas tarder à y aller, donc n'hésitez pas si vous en avez. Pendant ce temps-là, je vais juste revérifier, enfin regarder, hein, de nouveau les volumes. Hein. Les volumes, ouais, sont toujours pas mal. Ça y est, on est sur les niveaux du 11-14. Vous voyez, en 1h45, on a fait le volume journalier là, des séances ici, hein, 11, 14, 15. Donc voilà. C'est pour le moment une belle réaction. Allez, je vais parler de haussière, hein, même si on est juste à plus 0,18, mais au moins on voit qu'on a quand même des acheteurs sur ces niveaux-là, encore une fois. Non, personne? Même Jamy? Merci en tout cas. Bah de rien. Merci beaucoup. Je vais que au téléphone, je peux. Bah, je la mettrai en replay si tu veux. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Allez, salut, bonne journée. Bonne journée, puis bonne journée à tous du coup. Bonne journée. Salut. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.